ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao! Il est 18h. 18h. Et vous êtes sur la meilleure chaîne, à la bonne heure, DRC Info, dans votre émission Ça buzz. Aujourd'hui, nous allons recevoir, ensemble avec vous, un invité atypique et talentueux. Il a une tête bien faite, donc nous avons intérêt à garder notre tête froide. Je ne sais pas. Vous êtes dans une chambre, au salon, à la cuisine. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je vous souhaite la bienvenue. Prenez place, car on commence. J'essaierai avec un monsieur que vous allez découvrir très bientôt. Il paraît-il, Kumbona Maele. Ah, ils ont Maele, ya Maele, ils ont Maele, il est artiste, photographe. Il œuvre dans ça. Comme on dit, les noirs et les blancs symbolisent la photographie. Ça, c'est selon moi. On va recevoir pour vous Yves Maele, qu'on accueille maintenant. Ah, bonjour. Salut. Salut, ça va? Ça va bien, merci. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien. Merci pour l'invitation, Myriam. Je suis très honoré d'être ici dans DRC Info. Tu es à l'aise? Oui, c'est ma maison. Hein? Tu ne stresses pas? Non, ça va, ça va. Qui est Yves Maele? Ah, Yves Maele, c'est un artiste. Pour dire photographe, je dirais que c'est un peu trop limité. Donc, Yves Maele, c'est un artiste visuel. Un artiste visuel. Visuel. Bon, moi, je ne connais pas. C'est quoi? C'est qui un artiste visuel? Bon, un artiste visuel, c'est un artiste qui est spécialisé sur l'image. Okay. Ouais, on appelle les artistes visuels. Okay. On peut... Imagine que tu es dans un entretien. On te demande qui est Yves Maele. Présentez-vous brièvement, hein, pour ne pas prendre tout mon temps. Ok. Bon, Yves Maele, c'est un garçon qui est né dans une famille de 6 enfants. Je suis le 4e de la famille. J'ai 2 petits frères après moi. Et j'ai fait mes études à Kinshasa, à l'Académie des Beaux-Arts. Mon cursus humanitaire. Et puis l'université aussi, j'ai fait à l'Académie des Beaux-Arts, où j'ai eu à faire la communication visuelle. Et puis après, j'ai fréquenté aussi le monde de l'enseignement. J'ai donné cours d'art plastique dans une école internationale de la place, qui est Jewels International School of Kinshasa, que je salue, la famille Mouchi, pour vraiment cette considération. Non, mais ça fait partie de mon parcours. Hein. Donc après ça, entrepreneur aussi, parce que après tous ces chemins, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et voilà. Tout ça, c'est toi là? Bah oui. Ah, d'accord. 4e de la famille, c'est ça? Oui. Ok. Famille des 6? Oui, une famille des 6. Comment va Paola? Ah, il va très bien. Hein? Ah, yeah, tu as déjà des neveux, des nièces? Bah oui, j'ai encore mon petit frère qui s'appelle Julien Maele, qui vient d'avoir, qui nous a fait un cadeau magnifique avec 2 filles splendides. Il y a Tayanour qui est là. Je sais qu'elle ne comprend pas parce qu'elle est encore bébé, elle n'a même pas encore une année, mais quand même, je te salue. Peut-être dans 5 ans, tu vas voir cette émission. Ah, pardon. Désolé. Et Teila aussi, hein. Coucou Teila. Comment va maman? Elle va aussi très bien. On nous dit que Yves est, comme on les appelle, fils à maman. Parce que l'amour de sa vie, c'est maman. Maman dit c'est Alléluia, Amen. C'est ça? Non mais tout homme a toujours eu cet esprit d'être fils à maman. Et les femmes aussi, c'est plus des filles à papa. Donc si moi je suis fils à maman, toi aussi d'un côté, t'es fille à papa. C'est normal.
C'est moi qui pose des questions. Ah, ok. Désolé. À part être artiste visuel, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bon, à part être artiste visuel, comme je viens de le dire, je suis entrepreneur. Donc entrepreneur, je suis toujours à la recherche des opportunités d'affaires qui peuvent m'aider à aller encore plus en avant. Tu as déjà chanté une fois dans la vie? Est-ce que j'aurais appris que tu es un très bon chanteur? Arsenic de bon marché. Hey, il y a le lot. Arsenic de bon marché. Ah. C'est ça? Et que puis groupe on écoute faka boito ka so sango on tebe télévision dans l'histoire les aïe ndeni. Arsenic de bon marché. Oui, Arsenic en fait c'est l'esprit en fait qui m'anime jusqu'à présent. Donc c'est cet esprit de chercher à faire les choses, à chercher la vie, parce que on a commencé tout petit, on a commencé dans la musique, on a toujours voulu être dans les bons endroits, fréquenter les bonnes personnes. Et à cette époque-là, on se disait comment on va arriver à ce stade-là. Et pour nous, c'était la musique qui était ce canot de chemin qui pouvait nous mettre en contact avec des personnes qu'on ne pouvait pas les rencontrer comme ça facilement. Parce que la musique aussi m'a mis en contact avec beaucoup de personnes grâce à cet art. Et j'en suis fier et jusqu'à présent, bon, fait que c'était pas en fait ce qui était dedans de moi. Parce que si c'était le cas, j'allais peut-être le faire égaux là d'aujourd'hui. Mais vu que c'était pas ça, pourquoi je suis facile, je suis allé dans Ferrego là d'aujourd'hui, donc déjà gaulois. Bon, c'était une parenthèse. J'allais dire, si le groupe on est Koufaka Boye, to bolinga qui n'a bien comme professionnel, to bolinga qui est sous canon dans quartier, le qui n'a pas marché. Non, écoute, tout ça va. Yonde mon tolongo. Tu es quand même tout ça système à wingé. Vraiment. Donc tout ça wingé, quand même Jack Botou là, ça va. Christian da, il est en Afrique du Sud pour zone H2O. Donc toute l'équipe, bon, même César Fidami Pena, tête qu'on est pas on va refaire la clique, on va refaire une chanson, même un album, même un EP, comme Bartis et Miguel Mossa là. On va se lancer. Choriste na Eli Monsanto. Banzima catholique. Tu peux nous faire la capella? Comme ça, on va découvrir les talents qui est caché là, les talents là qu'on ne connaissait pas de Yves. Moi, à Koura là-bas, j'étais genre l'accompagneur des voix. Moi, j'étais pas le lead. C'est qu'on voit un cacao, il y a un arsenic, il y a un Eli Monsanto. On a pour ça tout le camp. Bim, c'est sur moi. Et c'est sur moi. Même. Ah, bon. Viens, rendons la piste. T'inquiète, y a pas de risque. Bouge ton popotin, vas-y, gomme tes blêmes jusqu'au matin. Donc, on va texte dans ma Non. Bon, n'a pas de lance, bien ça. Qui ont moins bien. Non, yo que ça ba talent caché pour ça bloc rebelle na ba moko yo ka chanteur yo ka vidéo yo ka pardon ça me vient toko ba oui Luka soki olingi moto makasi lakisaka yango soki olobi kaka je t'aime eza na ntina te soki olingi moto makasi lakisaka yango soki olobi kaka je t'aime eza na valeur te. T'es beau banga lobi na bino je t'aime te hein ye mo kami embenze mbona lobi je t'aime na te bita bila onani mais sinon c'était bien. Donc ceux qui besoin ici arsenic bobo ça na bien ngate na ya na ngai na répétition pour na loko bobo ça la wenge. D'accord. Hormis le fait d'être ce que tu es, j'aurais appris que tu es aussi cinéaste. Tu as fait du cinéma. Apparemment. Cabine dit quoi? Projet Nekenda. Le gars du coin. Bon, c'était le gars du coin. Le gars du coin. Le gars du coin. Projet Nekenda. Bandi après. Oui, et puis bon, quand on est dans l'esprit de chercher à innover, et on avait commencé un projet, mais après, faute de motivation, parce que souvent quand on est dans des projets collectifs, on a souvent du mal à être
bouillonner avec parce que il y a tellement des idées, tellement des esprits positifs comme négatifs. Et parfois, vous êtes buté à des réflexions qui font que et l'euro peut être au lobby, et comme il lobby. Et puis jusque-là, on est toujours dans les projets. Mais je pense qu'on pourra relancer ça si Dieu fait grâce. Les gars, dis quoi, c'était ton projet personnel? Tu étais acteur, tu étais producteur, ou tu étais script, ou c'était quoi? Ouais. Bon, j'étais dans la production. C'était pas mon projet personnel, j'étais avec un frère à moi. J'étais avec un frère à moi, donc on était à deux. Mais il y avait encore d'autres personnes ici qui avaient intégré le projet, mais voilà, c'était pas un projet vraiment personnel. Hein. Et bon marché cinéma? Bon marché cinéma. Bon marché acteur. Acteur. Oui, à un moment aussi j'étais acteur. Bon, tout ça c'était seulement des moyens de trouver vraiment l'alignement parfait par rapport à ce que tu voulais. Ce que je voulais vraiment. Parce j'ai eu vraiment, comme tu peux le constater, à aller dans beaucoup d'horizons. Mais toujours dans le domaine artistique. Et c'est comme ça que tu as atterri dans la photographie. Ouais, c'est comme ça Bon, c'est comme ça que la photographie a atterri en moi. Ah, c'est la photographie qui est venue en toi. La photographie a atterri en moi. Non, c'était pas une passion, c'est venu juste comme ça et puis tu t'es adapté. Non, c'était en moi. Et puis il est vraiment revenu encore en moi. Quoi. Tu vois, c'était en moi. Je ne suis pas allé, mais celui qui est encore venu, c'est encore. Je sais pas, comment je vais expliquer ça? C'est toi qui expliques comment je sais pas. Ça fait genre boum, tu vois, boum. C'est comme un coup de foudre, tu vois. L'amour est en nous. Quand tu vois. Okay. Tu vois, quand je te vois, toi, par exemple, tu vois comment ça fait pour. C'est un peu comme la photo. J'espère que c'était pas de moi que tu parlais. Hein. Ah non. Ok, tu as intérêt. Dis-moi un peu, tu fais c'est quoi ton style de photographie? C'est quoi ton style exactement? Moi, je suis plus dans la photo artistique. Je suis dans la photo artistique. Je suis dans la photo conceptuelle. Je suis dans la photo conceptuelle, c'est-à-dire je monte des concepts, je crée des setups en termes de lumière, en termes de déco, que j'adapte des mannequins, des sujets et que je photographie. Et je suis aussi moins dans la photo événementielle. Bon. Pourquoi tu es moins dans la photo événementielle, tu es plus dans les studios? Parce que je me dis que la photo événementielle, elle est belle, elle est grande, je l'aime beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on fait par rapport à ce que l'on trouve. C'est l'univers qu'on rencontre et c'est l'univers qu'on photographie. Mais dans la photo conceptuelle ou bien artistique, on crée en fait tout l'univers selon notre inspiration. Donc je ne peux même pas compter sur toi pour un mariage? Non, il ne faut pas blaguer. Les gens qui m'invitent dans les mariages connaissent que Maël Studio on frappe. Les mariages, on ne blague pas. Hein. Nous, mais moi, je parle maintenant comment je peux dire, de mon côté Maëlé, hein, de mon côté fort en fait, parce que dans ce domaine photographique, quand je suis venu, j'ai trouvé quand même il y avait beaucoup de photographes événementiels à Kinshasa, et c'était un peu tout le monde qui voulait faire la même chose, être dans l'événementiel, faire les photos des mariages, des weddings, tout ça. C'est toi qui as fait la photo, qui a fait le tour du monde là avec Kylian, c'est ça? Mais c'est ça, c'est une preuve qui montre que côté événementiel, je blague pas. Donc tu ne pouvais pas prendre d'autres parties de la personne. Toi, tu es allé là pour que ça fasse parler, c'est ça? Non, mais pour un événement pareil, il fallait seulement Maëlé qui soit là. Imagine un peu. Et puis il y a un gars là, et toi tu as encouragé. Tu veux aussi à faire de la photo parce que c'est ton domaine. Il fallait pour un événement comme ça avec ces grands artistes de notre pays, Firegola, qui avaient vraiment eu ce combat de faire cet événement au Stade des Martyrs, que personne n'attendait que ça allait faire cette réussite. Moi, je devais être là, je devais écrire l'histoire et faire parler de mon talent ces jours-là. Et voilà. Ok. Et tu travailles seul ou tu travailles en équipe? Ça, c'est toi? Ça, c'est pour un client, mais je ne vais pas citer le nom. Donc, vous voyez déjà ce qu'il fait. Donc, contactez Studio Maëlé, c'est ça? Ouranson de la Forêt. Dis-moi un peu, comment tu fais pour garder contact avec les artistes que tu prends en photo, genre dans des événements? Comment tu gères ça? Parce que quand tu deviens un peu célèbre, ça devient, les tarifs ça monte, tu deviens inaccessible, tu n'as même plus le temps. Comment tu fais pour gérer tout ça? Voilà, c'est mon équipe en fait, c'est pas moi. Donc tu ne travailles pas seul, tu travailles en équipe? Je suis en équipe. Parce que le problème c'est que le mal avec l'entrepreneur, parce que quand je vous ai dit je suis photographe, mais en même temps je suis aussi entrepreneur. L'avantage avec le sens de l'entrepreneur, c'est
d'être entouré par des bonnes personnes qui peuvent faire le même travail que tu peux faire, même à ton absence. Parce qu'il y a d'autres photos qui ont circulé là. Si je te dis qu'il y a d'autres photos, que c'est même pas moi qui les ai prises. Mais le fait que c'est ton nom, mon esprit, mon art que j'ai communiqué à mon entourage, ils reflètent la même chose et ils savent que on a une touche, on a notre style maëlystique. Donc c'est style quoi? Un style maëlystique. Ouais. C'est un nouveau mot. Oui, maëlystique. Ouais. Dans les dictionnaires ou tu l'as inventé? Non, je suis en train de travailler aussi sur les dictionnaires avec mon vieux, le savant congolais qui a créé je pense la franco-congolisation, un truc comme ça. Et voilà, par rapport à son livre, moi j'ai intégré aussi le mot maëlystique. Donc un Congolais maëlystique. Donc c'est aussi vraiment une logique pour tout Congolais d'avoir cette mentalité maëlystique. D'accord. Ouais. Okay. Et quelles sont les contraintes que tu trouves dans ton métier? Parce que c'est pas un métier facile là. Oui, bien sûr. Et les contraintes, c'est lesquelles? Peut-être les horaires, je sais pas moi, les rythmes de travail. Comment tu fais? Bon, on s'adapte parce que le problème c'est on est en Afrique, hein, il ne faut pas l'oublier, on est dans un pays qui bouge, qui est en train de prendre une autre ampleur de jour en jour et parfois il y a un manque de respect de temps qui est parmi les contraintes. Il y a aussi parfois les non-respects des engagements. Je pense qu'il y a beaucoup de contraintes qui viennent, mais on a quand même cette expérience avec le temps qu'on a eu à faire dans ce travail, qu'on gère et qu'on trouve toujours une solution pour que le client et nous ne soyons pas dans des mauvaises compréhensions, quoi. Et comment tu fais pour gérer ça, pour pallier à ces manques de respect des conventions, du temps? Et comment tu fais pour gérer? Tu leur fais payer des heures cibles ou tu fais comment? Oui, bon, en termes événementiels, je suis un peu plus large dans ces domaines-là. C'est-à-dire que quand on a une couverture qu'on prévoit pour un client un jour, donc on se dit que la journée, on la donne à ces clients-là pour ne pas s'embrouiller en fait. Peut-être vu que l'équipe aussi commence à grandir, on peut peut-être gérer 2 clients le même jour ou bien 3 au plus, mais quand même on sait que si on va travailler avec tel client à telle heure, on sait qu'on a notre journée par rapport à ces clients. Pour éviter un peu ces tiraillements. Mais en termes de studio, oui, bien sûr, on fait payer des heures supplémentaires. Si par exemple un client qui devait venir à 19h à l'heure de la fermeture arrive à 21h et qu'on est obligé de rester pour l'attendre. Donc vous lui faire facturer les 2 heures. Hein. Non, on ne va pas faire facturer, mais il va payer quand même un surplus. Oui, un surplus pour quand même motiver la personne qui l'a attendu, qui a laissé sa famille à la maison, qui a dit non, je ne rentre pas. Pour l'amour du studio Maël et je vais rester pour l'attendre. Bon, j'espère que vous êtes en train de suivre ensemble avec moi. Prenez toutes les dispositions, hein, parce que quand tu vas chez Maël, les studios, c'est compliqué. Donc, quand on te dit 19h, il faut venir à 19h. Sinon, on te fait payer les 2 heures là. Donc, c'est compliqué. Ah, d'accord. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux me dire sur la photographie, en fait? Comment est-ce que les gens doivent prendre la photographie? Parce que moi, personnellement, je ne connais pas ce qu'est la photo. Moi, je sais, je prends mon téléphone, je prends en photo. C'est ça. Donc, il y a des méthodes ou je ne sais pas trop comment vous faites pour que la personne, vous enlevez des imperfections, vous faites sortir une personne tout autre qu'il est en vrai. Bon, déjà, la photographie professionnelle, déjà, à l'époque, c'était vraiment une photographie qui était dédiée surtout aux stars. Parce que ces stars, ce sont des vedettes, ce sont des personnes qui sont mises sur l'étoile et qui sont des personnes qu'on doit bien traiter leur image. Parce que l'image de la personne, c'est ça qui représente la personne en fait. Et actuellement, c'est maintenant un domaine qui est maintenant ouvert à tout le monde. La photographie professionnelle maintenant ouvre ses portes à tout le monde. Tu peux être une star ou bien pas une star, mais tu peux quand même passer cette étape de t'être shooté comme une vraie star. Et dans ce processus-là, il y a aussi, quand tu viens de le dire, les retouches qui font partie, qui permet juste pas de déformer la personne, parce que moi, ou bien Maël Studio, notre équipe, dans nos retouches, on ne cherche pas à modifier la personne pour que tu puisses pas te dire, un peu comme les filles actuellement font sur leur... Par exemple sur leur Snapchat, c'est quoi Snapchat? Snapchat. Ils mettent des filtres là qui leur changent automatiquement. Et puis quand tu la vois comme ça, oh, le DG, hein, mon ami. Bon, après, quand tu la vois, tu te rends pas compte que c'est la personne que tu avais vue sur ton téléphone. Nous, notre objectif, c'est de retoucher la personne en enlevant des perfections qui sont
éphémères. Par exemple, un bouton qui vient et qui part, automatiquement, je dois l'enlever. Parce que je sais que le lendemain, tu n'auras pas le bouton. Okay. Mais s'il y a une cicatrice, moi, je la laisse. Okay. Du moins, si le client veut automatiquement que j'enlève, là, je peux l'enlever. Mais moi, personnellement, je laisse toute trace. Parce que pour moi, ça fait partie de l'art, en fait, du corps. Parce que chaque personne a une manière que Dieu l'a scrutée. Et chaque imperfection, pour moi, c'est une beauté que Dieu a créée de différent chez l'autre. En fait, moi, je suis là. Moi, j'ai une cicatrice là sur mon front. Et jamais j'aimerais l'enlever. C'est ce qui me représente le mieux. Et je la garde. Alors, quelles sont les qualités d'un bon photographe? Bon, pour moi, les qualités d'un bon photographe, premièrement, c'est la lumière. Un bon photographe, déjà, doit savoir maîtriser la lumière, sa lumière. Parce que sans ça, tu n'es pas un photographe. Et c'est pas pour rien aussi que les photographes sont souvent sollicités pour de grands projets cinématographiques. Parce que ces vidéastes savent que les photographes ont ce sens de la lumière. Donc, pour moi, la plus grande qualité d'un photographe, c'est de savoir lire. Maîtriser, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas maîtriser la lumière. C'est Dieu qui peut te donner un soleil à forte intensité, à moins intensité. Par exemple, là, on est en saison sèche. On n'a pas un soleil très fort. Tu vois. Donc, maîtriser, ce sera compliqué. Mais il faut savoir lire, savoir qu'à tel moment, je dois utiliser ma lumière comme ça. À telle circonstance, je dois faire ça. Et si tu arrives déjà à maîtriser cet art de la lumière, pour moi, tu es un bon photographe. Mais ça vous paye bien, ces métiers? Oui, ça paye. Parce que tout le monde, ces derniers temps, devient photographe. Tout le monde devient shooter. Il y a une différence entre un shooter et un photographe ou c'est la même chose? Bon, mais c'est seulement dans le même univers. Hein. Photographe, c'est lui qui... Hein, c'est quelqu'un qui utilise un appareil photographique. Et qui est un photographe, c'est comme un chauffeur qui conduit une voiture qui est un chauffeur. Et un shooter? Un shooter, c'est celui qui utilise cet appareil photographique, mais tout en prenant son temps pour ressortir les meilleurs instants. C'est un peu comme un tireur de ligne, un shooter. Un tireur de ligne, c'est quelqu'un qui, pour tuer sa cible, il peut te prendre 20 minutes. Il fasse l'arme face à toi, mais il attend au moins le mouvement du soleil, l'intensité de l'air, tout. Que ça soit parfait, puis paf, il tire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et dans tous les projets que tu as eu à faire, lesquels t'as le plus plu? Donc, laquelle où il faut tomber, ben ma casse au CP, on m'a mis ça au pouf, Studio Maël. Ah, bon. J'ai quand même. Ouais, pour moi, le projet qui m'a le plus plu, sincèrement, c'est la Fashion Week. Ok. C'est la DRC. Laquelle déjà? La première édition. Ah, d'accord. La première édition DRC Fashion Week, vraiment, c'est le projet, c'est mon projet que je tiens vraiment à cœur. Et jusqu'à la 100e édition, je serai là jusqu'à la fin. C'est vraiment le projet que j'ai beaucoup vraiment aimé, quoi. Tu as aimé ça par rapport aux mannequins ou encore aux vêtements qu'ils ont mis sur eux, ou les images que tu avais prises étaient d'une très bonne qualité? Bon, j'ai aimé ça par rapport d'abord à mon travail, parce que pour moi c'était le premier événement que j'ai réalisé la totalité de la communication en termes visuels, c'est-à-dire en termes de photographie, en termes d'affiches, en termes de vidéos, en termes de proposition de contenu. Donc c'était pour moi l'événement que je me suis dit, bon, ok, c'est mon événement, je me lance. J'ai travaillé, bon, j'ai pas, mais on a travaillé, le Maël Studio a travaillé arrache-pied pour réaliser ce projet. Et jusque là, on est à la 3e édition. Et voilà, les gens savent c'est quoi la DRC Fashion Week actuellement, et on se bat jusqu'aujourd'hui pour emmener ça. Et je pense, et je sais que la Fashion Week m'apporte aussi beaucoup de contacts, beaucoup d'ouverture, parce que pour moi, c'est vraiment l'endroit où je peux m'exprimer le plus, où je peux vendre ma créativité pour que les gens me découvrent en fait le talent derrière la DRC Fashion Week. Et c'était quel projet qui était un peu plus en berne, qui t'a vraiment dessus, tu t'es dit, ben, fallait même pas que tu y ailles, ou encore le résultat que tu attendais, c'est pas ce que tu as réussi, c'était lequel? Le projet qui a chuté. Bon. On va pas seulement parler des hauts, hein. Oui, il y a aussi des bas, il y a aussi des bas, il y a des bas. C'est ça que j'ai quand même eu beaucoup de bas. J'ai quand même, là, il faut pas le mentir, j'ai beaucoup de bas, mais là, je suis en train de réfléchir sur le bas en question que je veux montrer. Il y a des projets cinéma qu'on a eu à tourner, travailler avec les autres qui n'ont pas marché. Par exemple, comme les jeunes du coin, on s'était lancé, ça n'a pas donné.
Il y a beaucoup de projets comme ça, hein. Mais il y a beaucoup. Il y a même d'autres projets qu'on a travaillé avec des partenaires qui m'ont fait travailler, donner l'énergie pour me donner des espoirs que non, on va te soutenir, on va te payer de l'argent, t'inquiète, on va t'acheter des matériels, on va te faire ça, on va te faire ça. Ils m'ont vendu du rêve et puis après, ça n'a pas marché. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Les avantages d'être un artiste, tu avais dit vidéaste, vidéo... Visuel. Ah, un artiste visuel. Okay. Les avantages de ça, c'est quoi? Les avantages, c'est que ça te met déjà en contact avec beaucoup de monde. C'est un peu vraiment l'idée. Parce que, tu sais, moi, par exemple, entre guillemets, je vais parler d'abord de Werason. C'est vraiment parmi mes superstars. J'ai jamais rencontré Werason. J'ai jamais rencontré quand j'étais petit. J'ai rêvé de lui. Je me disais, ah, Werason, il faisait le stade, tout ça. Mais après, j'ai rencontré comme ça. On a parlé, on s'est checké. Maëlé, oh, voilà. Parfois, il m'appelle, oh, ouais, Maëlé. Oh. Je dis, mais le film m'appelle Maëlé, il me connaît. Pourquoi il me connaît? C'est pas parce que mon père m'a mis en contact, mais mon oncle ou bien quelqu'un de ma famille. C'est mon travail qui m'a mis en contact avec lui. Tu vois. Donc, ça m'a mis les gens en relation. Parce que j'ai quand même un carnet d'adresses actuellement. J'ai des relations grâce à cet art qui est la photographie. Je serai toujours redevable. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans le métier que toi tu es en train de faire? Oui, hein, moi je pense que le conseil que je peux donner aux jeunes, que ce soit dans mon métier, que ce soit dans tout autre métier, d'abord, la première des choses, d'aimer d'abord ce que tu veux faire. Donc, aimer d'abord ce que tu aimerais te lancer dans ça. Parce que c'est même comme une femme que tu n'aimes pas, même si tu es avec elle, tu ne pourras pas faire des grandes choses pour elle, parce que tu ne vas pas l'aimer en fait. Donc c'est aussi comme la photographie, c'est aussi comme l'art, c'est aussi comme le boulot, ou bien le métier que tu veux te lancer, aime d'abord ça. Donc si tu aimes, sois sûr et certain, même si elle fait des caprices, tu ne vas pas partir. Donc c'est ça les conseils. Les jeunes, boyoki, hein? Donc il faut aimer ce que vous voulez faire. C'est ça les conseils que Yves Maëlé vous a donnés. Yves Maëlé est marié? Non, célibataire, mais futurement marié. Futurement. Quand même, ça a été qu'on a au bal à la JE, mais à nous éviter. Futurement. Attends, l'objet que me surprendre quand il pouf, l'objet mon pas pouf. C'est les fiancés Zali. Futurement fiancé p. Fiancé Zali, toi Zali. Quelqu'un a oui ou non? Futurement marié, futurement fiancé. Futurement marié, futurement fiancé. Mais pas encore marié, pas encore fiancé. Mais futurement. Le futur nous donnera raison. Bon, on va voir une image. On va voir une image d'une personne. Et puis, tu vas nous dire qui est cette personne. Ok. Tu permets? Hello. On va voir l'image. On va voir l'image. Tu vois la caca. Il y a un comme toi, ça bisso. Vas-y, mets-toi l'image. Image, hein? Ouais. Mais oui, c'est pas quoi fiancé? J'ai dit futurement marié. Vous appelez marié? Futurement fiancé. Futurement marié. Je ne sais pas trop, la régie, si vous pouvez nous balancer une photo d'une personne. Et puis, voilà. Ah, la Miss Benignota. Ça, c'est mon œuvre. Hein. Une très belle photo avec c'est seulement la Miss ou c'est... Hein? C'est seulement la Miss? Mais c'est avec qui je travaille. Hein. Surtout dans la Fashion Week, on est ensemble. On fait des grands projets ensemble. Donc voilà. Projet seulement. Projet seulement. Comment ça, projet seulement? Non, ben, attends, t'inquiète pas. Hein. Moi, on m'a dit, bon, c'est la future, madame Maëlle est bon. Maintenant, quand toi, tu me dis des choses que je comprends pas, que je maîtrise pas, tu vois même pas que tu m'attristes. Tu m'attristes. Bon, moi, je pense que au stade où je suis, ce côté engagement, je préfère le faire une surprise pour les personnes qui sont autour de moi. Surprise. Ouais, ça sera pour moi une surprise parce que personne ne connaît encore. Personne ne connaît encore. Personne ne connaît encore. Donc il y a seulement projet d'IRC Fashion Week. Oui, c'est le projet qui est en train de monter des étapes en étapes. Mais ce projet mariage, on va... Waouh. Dis-nous un peu. Et ça, l'agneau, pour moi, non, il était. Hein? Non, l'agneau. Ça, c'est moi, non? Ça, c'est moi. Toi, de quelle époque, ça? Ah, ça quoi? Il y a 8 ans, 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Hein? C'est des personnes différentes, apparemment. Hein? Ma photo à l'époque, on est ça à barrage. Ouais, en plus, on avait la marque, chapeau, t-shirt, un sac. Hey, banga!
Non, pas qu'on ait au Bénin. On a Star, un beau marché. Arsenic de BM, taille basse, piercing double matouille. Mais on te voit plus sur Instagram, sur Facebook, mais très moins. D'ailleurs, sur TikTok, tu n'es même pas là. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est un réseau social qui fait un peu grimper et puis qui aussi rabaisse et tout. Pourquoi tu n'es pas là? Bon, les autres? Non, je pense à y entrer aussi. Hein. J'ai un compte sur TikTok, mais qui n'est pas trop actif. Pourquoi? Parce que tu ne t'y intéresses pas trop, tu préfères Instagram et Facebook? Moi, je préfère plus Instagram parce que j'ai eu l'habitude de fréquenter Instagram, mais j'ai aussi mais TikTok aussi, j'entends parler, ça monte de jour en jour. Et je pense aussi me lancer dans ça. Et voir aussi, parce que le problème, c'est de trouver toujours des clientèles. Donc, partout où on sait que ça peut être pour moi un réseau de business, il n'y a pas de problème. Tout ça, ce sont les œuvres de Studio Maëlé. Donc, si vous avez des événements, vous avez de, je sais pas moi trop, mariage, cérémonie, décollation, je sais pas moi trop quoi, ils sont disponibles. Donc, vous allez les contacter lui-même personnellement. J'espère que s'il veut bien, il pourra vous passer les contacts. Ah, elle, c'est ma mère. Hein. Ah, c'est maman des mamans. Moi, j'amène, tu vois. Je suis ma maman, vraiment. C'est ta maman. Ben ouais, je suis vraiment maman, je suis ton fils. Voilà, vous comprenez comment ça se passe à notre plateau de Sabeuse. On va demander à... Lève-toi un peu, viens juste à côté de moi. Parce qu'on va finir. On va finir. Ça va être ma question. Tu veux qu'on reste? Ou tu veux qu'on parte? Non, je sais pas. Hein. Moi, je suis prêt. Hein. Moi, je suis prêt. Tu es prêt, mais tu me fais mis un kimono. Mais tu es en train de fouiller. Non, je suis là. Non, on finit seulement. On va seulement te dire au revoir. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire juste un mot de la fin? Qu'est-ce que tu peux demander à tout le monde? Je sais pas, c'est à toi de voir. Hein. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais n'abuse pas. Ok. Donc, déjà, un grand merci à toute l'équipe de Sabeuse. Vraiment une super émission que j'ai eu le temps de regarder. Aussi à Myriam. C'est mon nom que tu massacres? Non, pardon, Myriel. Myriam. La magnifique, splendide Myriam pour l'invitation. Et aussi il y a Lolo, vraiment mon frère. C'est les cordons. Hein? Le cordon, vraiment, on a commencé avec lui depuis la rentrée, là, petit. Je l'ai giflé même, mais aujourd'hui... Tu gifles qui? Ah, non, d'accord, ça reste entre nous. Bref, on enlève la partie là, je l'ai giflé pas, on était... Bref, vraiment, merci pour l'invitation. Et vraiment, merci aussi pour tous ceux qui ont eu le temps de suivre cette émission. Et aussi, big dédicace aussi à la femme que j'aime, Madame N. Et aussi à toute la famille Maëlé, donc la famille Studio Maëlé, pas ma famille biologique, mais la famille Maëlé. Donc je vois Nems Design, je vois Nemi, je vois Génie, Snoop Dogg, donc la grande famille Lévi, donc ils sont tellement nombreux. Maëlé, c'est vraiment une famille, c'est plus un travail, mais c'est une famille. Donc Songaz, Boukani, Bazawana, donc on est ensemble. Donc, vous avez suivi avec moi. Ensemble, vous avez découvert l'autre côté là de Yves Maëlé, que vous ne connaissez pas, que je vous ai aidé à connaître aujourd'hui. Alors, je vous dis, on se revoit très bientôt avec une nouvelle personne, une nouvelle thématique, avec d'autres projets. Je ne sais pas, ça sera qui. Mais vous avez le choix, vous avez le temps d'écrire en bas, dans nos commentaires, barre des commentaires là. Choisissez qui vous voulez. Bon, je crois que ça sera Junior Luciaoulou ou Junior Kumbuzo. Bon, on est en train de voir. C'est à vous de choisir. Faites le choix. On commence par Junior Kumbuzo ou Junior Luciaoulou. Donc, choisissez. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans cette émission Sabeuse avec une nouvelle personne, une autre thématique. Et je crois que ça vous plairait beaucoup. Mais n'oubliez pas, il faut vous abonner pour ne rien rater. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bisous. Bisous. 3. Bye. Faut partir. C'est fini? Qu'est-ce que tu veux? On a fini, il faut partir.
ça buzz, on en parle. Je suis Myriam Beauté, votre sœur. Voulez-vous découvrir une autre facette de vos stars, humoristes, tiktokers, tiktokeuses, cinéastes et tant d'autres, uniquement sur le plateau de DRC Info dans votre émission Ça buzz. Pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement. Ciao, ciao!